Avodah Zara Davkaf, en commençant par la Mishnah de Yutat Amudbet. On n'a pas le droit de faire des bijoux pour la Avodah Zara. Rabbi Eliezer dit que s'il se fait payer, c'est permis. Deuxième halakha, on n'a pas le droit de vendre à des goïms de tout ce qui est attaché à la terre. D'après Rabbi Yehuda, c'est permis de lui vendre à condition, en lui disant qu'il ne lui vend qu'à condition qu'il coupe tout de suite l'arbre ou ce qui est attaché à la terre là-bas. Ensuite, la Gemara apprend du pasuk Lot Techonem. 3 drachas dit la Gemara de ce pasuk. Soit le mot Techonem vient du mot Chanaya qui veut dire ne les laisse pas camper, ne les laisse pas résider dans la terre d'Israël. Donc on apprend de là qu'on n'a pas le droit de leur vendre des terrains, des maisons, des champs. Deuxième dracha, Lot Techonem, ça vient du mot Chen qui veut dire la grâce. Ne pas apprécier leur beauté ou leur qualité. Troisième dracha, le mot lot echonem vient du mot chinam qui veut dire gratuitement, ne pas leur donner des cadeaux. Deuxième halakha dit ensuite dit la Gemara. La Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur un pasuk qui dit de la viande pas cachère, de la mevela, tu la donneras à un ger toshav. Un ger ici, c'est pas un ger tzedek qui est juif, mais c'est un ger toshav, qui est un goy qui a pris sur lui d'accomplir les mitzvot qui le concernent. Il n'est pas oved avodah zara. Tu lui donneras cette viande-là. Et celui qui est oved avodah zara, tu peux lui vendre de cette viande-là. Rabbi Meir dit que la Torah, on peut apprendre de ce pasuk-là une dracha spéciale qui voudrait dire que c'est permis aussi bien de vendre que de donner, aussi bien au ger toshav que au oved avodah zara, au goy. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, au ger toshav on ne peut que donner et au oved avodah zara que vendre. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça confirme ce qu'on a vu auparavant, qu'on n'a pas le droit de donner de cadeaux au goyim. Tandis que d'après Rabbi Meir, on a le droit. La Gemara ajoute sur ce inyan-là une troisième halakha. On n'a pas le droit de dire, comme on l'a vu, de donner de la grâce à un goy, de dire combien il est beau, ou sur une femme pareille. Et puis de toute façon, on n'a pas le droit de regarder les femmes, n'importe quelle femme, juive ou goya, ça n'a pas d'importance. Et on n'a pas le droit de regarder non plus les habits d'une femme qu'on connaît. On n'a pas le droit de regarder aussi des bêtes pendant les moments de relation. Mais si la personne est concentrée dans son travail, il a le droit. La Gemara ajoute que le malach hamavet a une goutte amère qu'il jette dans la bouche du mort, et celui qui veut garder son mort de ne pas avoir des odeurs, il n'a qu'à le retourner sur sa face de manière à ce que la goutte ressorte, ou en tout cas ne s'enfonce pas dans le corps du mort. La Gemara ensuite en vient une dracha qui dit il est interdit d'avoir des mauvaises pensées, et de là on apprend combien la Torah elle éduque la personne à faire attention à Averot, jusqu'à qu'il en arrive à des niveaux très très élevés de Ruach HaKodesh et même de Triat HaMetim. D'ailleurs, c'est sur cette braïta-là que le Mesilat Yesharim a écrit son livre. Il a construit son livre sur les 10 échelons de cette échelle-là de Torah qui amène à l'attention des Averot, à se dépêcher dans les mitzvot, renforcer dans les mitzvot, et de plus en plus haut jusqu'à en arriver à Ruach HaKodesh et Triat HaMetim. Et le Mesilat Yesharim nous donne très précisément des instructions comment se comporter. Ça concerne n'importe quel juif, comme il le dit lui-même, aussi bien des Talmidei Chachamim que des gens pshutim, aussi bien des gens qui étudient la Torah que des gens qui travaillent. Tout le monde a le pouvoir et le devoir de progresser dans ces hauts niveaux-là, qui commencent tous par la Torah. Dernier sujet du DAF, on n'a pas le droit d'après Rabbi Meir, d'après Chachamim. D'après Chachamim, on n'a pas le droit de vendre, donc comme on l'a vu dans la Mishnah, un goy, tout ce qui est attaché à la terre, un arbre, ou de la récolte en état d'herbe encore, ou du blé qui est prêt à récolter. Et même si le goy dit, même si je vends au goy avec l'intention à ce qu'il le coupe immédiatement de la terre, tandis que d'après Rabbi Yehuda, c'est permis si c'est vendu à condition d'être immédiatement récolté. De même, vendre une bête, un animal, un goy, comme on l'a vu, c'est interdit parce que l'animal a fait des melachot pendant Shabbat et qu'avant d'avoir été vendu, il fait encore des melachot alors qu'il appartient encore aux juifs.
ou bien de peur qu'il va le louer ou le prêter à un goy et qu'il va continuer à faire des melachot pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit jamais de vendre un animal à un goy. Si je vends un animal avec l'intention que le goy va tout de suite manger l'animal, va le tuer, le manger, d'après Chachamim c'est interdit, d'après Rabbi Yehuda c'est aussi permis.